Salut les passionnés et bienvenue sur la chaîne de MyCiné. Aujourd'hui, on vous a sorti des archives, une petite vidéo qui va vous faire plaisir. Alors, l'entreprise MyCiné n'existait même pas au moment où on a tourné cette vidéo. C'était une entreprise qui s'appelait Dessiné. Vous avez aussi de la création de salles de cinéma privées. Et donc, on a ressorti cette vidéo parce que je pense qu'elle peut être très intéressante pour vous. On avait construit une salle de cinéma dans une maison qui n'avait pas de salle à dédier, qui n'avait pas d'espace disponible pour faire une salle de cinéma. Et donc du coup, vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler la vidéo, on avait trouvé une astuce, on avait trouvé une technique qu'on a mis en place pour créer une salle dans la maison et apporter une solution du coup à nos clients qui voulaient absolument un espace dédié, qui ne voulaient pas transformer leur salle. Alors, comme la vidéo elle est un petit peu vieille, c'est plus du tout la même méthode qu'on utilise aujourd'hui pour fabriquer des salles de cinéma, puisqu'aujourd'hui on a un atelier, on utilise des machines à découpe numérique, on a un ébéniste pour faire des meubles sur mesure, mais peu importe, c'est pas grave, c'était une façon déjà très sympa de faire des salles, et peut-être que si vous êtes bricoleur, ça peut même vous donner des petites idées pour pourquoi pas faire des travaux vous-même. En tout cas voilà, vous allez voir du matériel, vous allez voir une façon de créer une salle de cinéma chez vous, et vous allez voir tout plein de petites techniques qu'on vous donne. Si vous êtes fan de home cinéma, si vous êtes passionné par ce domaine-là, la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, la vidéo commence juste après l'intro et c'est mon collègue Jean-Paul qui va vous la présenter. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer les coulisses de la fabrication d'une salle de cinéma dans une très jolie maison près de Metz. Suivez-moi. Les propriétaires rêvaient d'une salle de cinéma depuis très longtemps et pensaient que c'était impossible à réaliser par manque de place. Donc voilà ce qu'on va faire. On va fermer la mezzanine pour créer une chambre au-dessus et libérer une pièce existante au rez-de-chaussée pour en faire une salle de cinéma. Le salon, lui, va devenir une pièce de vie sans télévision, dédiée à la lecture et aux discussions. Vous verrez qu'on leur réserve une surprise grandiose qui va leur permettre de retrouver la sensation d'espace de leur mezzanine. Allez, c'est parti! Nous allons commencer par démonter le placard pour gagner de l'espace. Puis, nous créerons une cloison de séparation entre la salle de cinéma et le local technique. La porte de l'ancienne chambre s'ouvrait vers l'intérieur. Nous allons donc l'inverser pour permettre l'accès au local technique. On ajoutera une nouvelle porte pour entrer dans l'espace cinéma. Nous créerons une petite ouverture dans le local technique pour y intégrer le meuble de vidéo de manière centrée. Allez, c'est pas tout, mais il faut retourner bosser.
Maintenant qu'on a bien avancé sur la salle de cinéma, on va finir le plancher de la mezzanine pour permettre aux plaquistes de démarrer les travaux. Donc les travaux dans la chambre sont presque terminés. Ici, on a fabriqué une cloison pour nous permettre de nous décaler pour y installer un store occultant électrique. Ici, on a fabriqué une autre cloison en l'occurrence avec l'intégration d'une porte qui a la particularité d'être invisible côté couloir. Et donc maintenant, il nous reste juste quelques petits travaux de finition et de la peinture à faire. Le menuisier va installer ici un placard sur mesure et va vernir le plancher. Pour le côté déco, on va poser ici dans la niche une toile tendue lumineuse. D'ailleurs, en parlant de toile tendue, j'en ai tout de suite dans le salon pour y installer la fameuse surprise dont je vous avais parlé au début de la vidéo. Suivez-moi. Le salon est complètement terminé, on vient de finir la pose du plafond, mais ça on vous le montrera plus en détail à la fin de la vidéo. En attendant, il nous reste quelques jours de travail, donc on va s'atteler à terminer la salle de cinéma. On y retourne tout de suite. Donc ça y est, c'est le jour J, on a fini l'ensemble des travaux. On est tous très contents de vous présenter le résultat final, en commençant par le salon et le fameux plafond tendu lumineux.
dans la salle de cinéma. On y a installé une porte très déco qui s'intègre parfaitement dans le mur. Je vous invite tout de suite à découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Nous voici enfin dans la salle de cinéma qui allie parfaitement l'esprit cocooning et grand spectacle. On a privilégié ici une qualité de son et d'image, le confort et bien sûr l'ambiance qui colle parfaitement à celle d'un cinéma public. Alors comme vous pouvez le voir, ici aucun câble n'est apparent et une grande partie du matériel est camouflée. Une chose également que vous ne voyez pas sur cette vidéo, c'est le traitement acoustique qui est pourtant primordial. Donc celui-ci est composé de fibres acoustiques et de tissu tendu qui vient le cacher. On a installé un éclairage à LED périphérique et pour accentuer l'effet cocooning, un ciel étoilé. Donc techniquement, on a installé un vidéoprojecteur 4K avec un écran de 2,20 m, transsonore et électrique. Donc transsonore, ça veut dire qu'il a la particularité de laisser passer le son. On va maintenant le ranger pour vous montrer ce qui se passe à l'arrière. Donc on a ici dans cette salle de cinéma également un téléviseur car notre client ne souhaitait pas regarder les émissions tous les jours sur le grand écran. Au niveau du son, on a un système 7.1 qui est composé de 3 haut-parleurs frontaux et d'un caisson de basse qui sont encastrés dans le mur avant. Quant aux 4 haut-parleurs surround, on a décidé de les placer au niveau du plafond pour une meilleure spatialisation. Concernant le meuble de vidéo, il est accessible par l'avant pour notamment charger un Blu-ray et par l'arrière pour accéder au branchement. Donc on y a installé un système domotique qui est très simple d'utilisation, qui permettra à tous les membres de la famille, y compris les enfants, d'utiliser les systèmes. Donc c'est livré avec une télécommande ou on a la possibilité, à travers une application, de gérer le système. Donc on y gère tout le matériel audio-vidéo, l'éclairage et le volet roulant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est le genre de contenu qui vous plaît. Nous, ça nous aide pour le référencement sur YouTube, pour développer notre chaîne. En tout cas, c'est une vidéo, même si elle est un petit peu vieille, qui nous fait toujours plaisir quand on la regarde, parce que bon, il y a toujours un peu de nostalgie sur ces images-là. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quel sera le thème de la vidéo de la semaine prochaine. Peut-être que ce sera une revue matérielle. Peut-être qu'on va vous montrer notre nouveau procédé de fabrication, si ça vous intéresse, avec justement une grosse partie de la fabrication qui se passe désormais en atelier, pour faire moins de travaux chez vous, chez nos clients, et puis aussi pour faire moins de poussière, moins de bruit, rester moins longtemps en chantier. C'est des choses qui sont très appréciables et peut-être que vous avez envie de voir du coup comment ça se passe dans notre atelier. Si ça vous dit, on peut le filmer, on peut vous le montrer. Et puis sinon, comme d'habitude, on va parler de cinéma, on va parler de films, on va parler de tout ce qui nous passionne. En tout cas, moi je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao les passionnés.